Regardons en haut. Il est temps. Jésus est dans le sanctuaire céleste. Jésus intercède pour toi et pour moi. Ça fait 2000 ans. Il est dans le sanctuaire céleste. Pensons à lui. Pensons à Jésus. Pensons à ce qu'il fait dans le sanctuaire céleste. Enlevons nos yeux de cette terre. Nous lisons maintenant Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Il est écrit. Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés par son sang, il nous a rachetés. Il est où? Il est retourné au ciel. Il revient bientôt nous chercher. Jésus arrive bientôt. Ayons les regards où il se trouve en ce moment. Que nos regards soient au ciel maintenant. Pensons à son retour. Pensons à ce qu'il fait maintenant au ciel. Il serait revenu depuis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour, comme plusieurs le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut que nous arrivions à la repentance, que nous nous repentions, que nous marchions selon les voies de l'Éternel et que nous fassions sa volonté. Regardons à Jésus, regardons où Jésus se trouve en ce moment dans le sanctuaire céleste. Nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent ce soir d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te demandons ce soir d'attirer nos cœurs vers toi, d'attirer nos cœurs vers le ciel, d'attirer nos cœurs vers les demeures éternelles que tu as allé préparer pour nous. Attire nos cœurs vers toi, attire nos cœurs vers le sanctuaire céleste où tu te trouves en ce moment, Père éternel. Attire le cœur des membres de nos familles vers toi. Attire le cœur de nos familles vers toi. Attire le cœur en 2026 de nos parents vers toi, de nos époux, de nos épouses, de nos fiancés, de nos frères et sœurs, de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces, de nos tantes, de nos oncles, de nos ennemis, de tous nos amis et connaissances. Père éternel, attire nos cœurs vers toi. Attire nos cœurs vers le ciel et vers le sanctuaire céleste. Je te présente tes enfants qui sont en live en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, attire leur cœur vers toi. Attire leur cœur vers le ciel et vers le sanctuaire céleste. Attire le cœur des membres de leur famille vers le ciel. Qu'on ne puisse plus regarder à cette terre. On a trop regardé à cette terre, papa. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ, avoir les regards fixés vers le ciel. Nous voulons avoir les regards fixés vers le ciel. Nous voulons avoir les regards fixés vers le ciel. Nous voulons avoir les regards fixés vers toi et vers le ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, attire nos cœurs vers toi. Attire nos regards vers le ciel. Seigneur, attire le cœur des membres de nos familles vers toi. Attire leur regard vers le ciel. Soutiens-nous, garde-nous, exauce cette prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre Roi. Amen. Alors, 9e sujet. Nous allons prier maintenant pour que Dieu bénisse tout ce que nous allons entreprendre en 2026, nos activités, nos business, nos travails, nos commerces, qu'il bénisse, que nous ayons l'argent en 2026 et que nos activités puissent marcher, qu'il nous envoie les clients. Si tu es commerçant, qu'il t'envoie les clients. Si tu travailles quelque part, que tu puisses briller et que tu puisses aller d'élévation en élévation. Nous allons lire Deutéronome
Nous allons lire Deutéronome. Nous allons lire Deutéronome. Nous allons lire Deutéronome 2:7. Deutéronome 2:7. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Car l'Éternel Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Oui, on va demander à Dieu. C'est Dieu qui bénit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Nous allons lui présenter nos activités, nos entreprises, nos business, afin qu'il multiplie nos avoirs, qu'il nous bénisse, parce que l'or et l'argent est à lui. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent ce soir, parce que tu es Dieu. Nous te présentons ce soir, Seigneur, tout ce que nous allons entreprendre en 2026. Seigneur, bénis-nous, multiplie nos avoirs, bénis nos commerces, nos entreprises, nos business, tout ce que nous allons entreprendre, que la bénédiction soit là, Seigneur. Seigneur, bénis également tout ce que nos membres de famille vont entreprendre. Bénis tout ce que nos parents vont entreprendre. Bénis tout ce que nos époux, nos épouses, nos fiancés vont entreprendre. Bénis tout ce que nos enfants vont entreprendre. Bénis tout ce que nos neveux, nos nièces vont entreprendre. Bénis tout ce que nos frères et sœurs vont entreprendre. Bénis tout ce que nos amis et connaissances vont entreprendre. Bénis tout ce que nos tantes, nos oncles, nos ennemis, nos voisins vont entreprendre, Père éternel. Bénis tes enfants dans tout ce qu'ils vont entreprendre, tes enfants qui sont en live en ce moment et ceux qui vont écouter ta parole à travers cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ, bénis leurs entreprises, bénis leur commerce, leur travail, leur business, leurs activités. Seigneur, multiplie sa foi par 4, par 5, que nos chefs puissent trouver grâce à nos yeux, que nous puissions trouver grâce aux yeux de nos chefs dans nos entreprises. Seigneur, si nous sommes employés ou si nous sommes patrons, bénis-nous, Seigneur. Envoie-nous les clients au nom de Jésus-Christ. Envoie-nous les clients au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons aussi besoin d'argent, mais que cet argent nous rende humbles, Père éternel. Bénis nos entreprises, tout ce que nos mains vont toucher en 2026, au nom de Jésus-Christ, bénis, au nom puissant de Jésus-Christ, bénis Seigneur tout ce que nos mains vont toucher et entreprendre, et que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir, parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ notre Roi. Amen. Nous allons maintenant prier 9e sujet. Il nous reste 2 sujets. Que Dieu nous éloigne des plaisirs trompeurs de ce monde et des souillures du monde. Que Dieu nous éloigne des souillures du monde et les plaisirs trompeurs de ce monde, mon frère et ma soeur. Le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui, car le monde passe et sa convoitise aussi. Nous allons prier pour que Dieu nous éloigne des boîtes de nuit, des plaisirs éphémères. Jésus arrive bientôt. À quoi va nous servir ces plaisirs si nos noms ne sont pas scellés et maintenus dans le livre de vie? Que nos cœurs soient attirés
vers la vie éternelle. Que 2026 soit une année où on va lutter pour notre couronne, qu'on va lutter pour avoir l'immortalité et avoir la vie éternelle. Car ces plaisirs sont éphémères, ces plaisirs ne nous sauveront pas. Que Dieu nous éloigne des souillures du monde, qu'on ne nous trouve plus où il y a les querelles, où il y a le Congossa, où il y a le Papatoya, où il y a la médisance, où il y a la haine, où il y a les bagarres, où il y a les films pour adultes. C'est les souillures, c'est la saleté. Qu'on soit des hommes fidèles à nos époux, qu'on soit des hommes fidèles à nos épouses, des femmes fidèles à nos époux, des femmes fidèles à nos époux, les hommes fidèles à leur mari, que tu ne peux pas te souiller en trompant ta femme. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Nous te présentons, Seigneur. Aide-nous à fuir les plaisirs de ce monde. Aide-nous en 2026 à fuir les plaisirs trompeurs et éphémères de cette terre. Aide-nous au nom de Jésus-Christ ce soir à fuir les souillures du monde. Seigneur, à fuir les plaisirs de ce monde. Aide nos familles à fuir les plaisirs de ce monde, à penser au ciel, à penser au ciel, à penser à ce qui est pur, à faire du bien, Seigneur. Aide-nous, éloigne-nous des plaisirs éphémères de ce monde. Seigneur, éloigne-nous de nous attacher à Facebook. Nous passons tellement des heures à Facebook. Seigneur, aide-nous à nous consacrer en 2026 dans la prière, dans la lecture de ta parole. Aide les membres de nos familles à s'éloigner des plaisirs de ce monde et à s'éloigner des souillures du monde, les pratiques impies. Éloigne de nos vies, de nos corps, des pratiques impies, des pratiques qui n'honorent pas et ne glorifient pas ton saint nom. Aide-nous à être des hommes et des femmes fidèles à leur mari et à leurs femmes. Aide-nous à fuir le mensonge, le congossa, la médisance, la haine, les rancunes. Remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos familles d'amour en 2026. Que nos familles soient remplies d'amour, Seigneur Jésus. Que nos familles soient remplies d'amour, Seigneur Jésus. Que nos familles soient remplies d'amour au nom de Jésus-Christ. Que nos familles soient remplies d'amour, Seigneur. Éloigne-nous des plaisirs trompeurs de ce monde, des choses éphémères de ce monde et attire nos cœurs vers toi. Je te présente tes enfants qui sont en live en ce moment. Éloigne-les des plaisirs trompeurs de ce monde. Éloigne-les des souillures du monde. Éloigne leur famille au nom de Jésus-Christ des plaisirs trompeurs de ce monde et des souillures de ce monde. Attire nos cœurs vers toi. Soutiens notre foi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre roi. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous aide à nous préparer pour le retour de Jésus. Et le dernier sujet, nous allons présenter tous nos problèmes à Dieu, tous nos difficultés à Dieu. Et après, je vais d'abord demander la bénédiction. Après la bénédiction, je vais chanter. Je vais chanter après le chant. Je vais faire un témoignage. Nous allons terminer avec les deux sujets que nous allons prier. Après, je vais demander une bénédiction spéciale. Il faut d'abord que Dieu nous bénisse avant que je chante. Après les deux sujets, on va demander la bénédiction spéciale. Et après, je vais chanter. Après le chant, je vais faire un témoignage. Et ça sera la fin de notre prière de fin d'année. Alors, Apocalypse 22, 12. Nous lisons Apocalypse 22, 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12, il est écrit. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon que ses œuvres.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Jésus revient bientôt. Repentons-nous. Lui-même, il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mon frère, ma sœur, Jésus arrive bientôt. Jésus revient bientôt. 2026 doit être une année où nous nous préparons déjà pour son retour. Nous nous préparons en nous purifiant. Se préparer, ce n'est pas amasser les richesses de ce monde. Tout va brûler en une heure. La terre et ce qu'elle renferme sera détruit. Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Une terre flambant neuve. Nous allons vivre dans une terre nouvellement créée, flambant neuf. Nous partirons avec Jésus. Cette terre, enlevons nos cœurs sur ça. Son sort est scellé, arrêté. Préparons-nous pour partir vers les demeures célestes que le Christ est allé nous préparer. Préparons-nous, mon frère, ma soeur, afin d'aller vers les demeures éternelles que Jésus est allé nous préparer. Enlevons nos cœurs. C'était, on ne montera avec rien, ni le sac en main, ni l'argent. D'abord, nos corps seront changés. On va tout laisser. Comme à la mort, on laisse tout. Quand nous mourrons, nous laissons tout. L'argent en banque, les vêtements, les téléphones, toutes les richesses restent. On retourne seul dans la tombe. C'est comme ça quand Jésus reviendra. Tout sera nouveau, même nos corps. On aura des corps immortels. On aura des corps immortels. Vous vous en rendez compte? Tout sera nouveau. Les matières que Dieu va nous recréer avec. Oui, il va nous recréer parce que les élus qui sont morts depuis, tout a été détruit. Même leurs os ne sont plus. Dieu va nous créer à nouveau, avec des nouveaux corps. Oui, tout sera nouveau. La nouvelle terre sera nouvelle. Nos corps seront nouveaux. Oh, tout sera nouveau. On s'embrouille pour rien. On ne va rien monter avec ce dont nous nous battons ici. Tout restera. Préparons-nous pour la nouvelle terre que Dieu est allé nous préparer. Ça sera comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Préparons-nous maintenant pour le retour de Jésus. Préparons-nous pour partir, pour quitter cette terre de souffrance et aller vers les demeures éternelles que le Christ nous a préparées. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses, aide-nous à nous préparer pour le retour de Jésus. Aide-nous à nous préparer, Seigneur, pour ton retour. Aide-nous à laver nos robes. Aide-nous à purifier nos robes. Aide-nous à laisser le mal, à faire le bien, à penser au ciel, à penser à ton retour. Aide les membres de nos familles à penser au ciel, à penser à ton retour. Aide-nous à nous préparer pour les demeures éternelles que tu es allé préparer pour nous, Seigneur. Aide-nous à nous préparer pour les demeures éternelles. Éloigne nos cœurs. Éloigne nos cœurs de ce monde et de ses plaisirs éphémères et trompeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, active nos cœurs vers toi. Seigneur, aide nos familles à se préparer pour ton retour. Aide tes enfants qui sont en live en ce moment à se préparer pour ton retour. Aide leur famille, au nom de Jésus-Christ, à se préparer pour ton retour. Seigneur, aide-nous afin que nous nous préparons à partir dans la nouvelle terre que tu vas créer, dans cette cité que tu as préparée pour nous. Aide-nous à nous préparer, exauce notre prière, aide nos amis et connaissances à se préparer, aide nos voisins à se préparer, aide nos ennemis à se préparer, aide tous les membres de nos familles à se préparer, aide tes enfants qui ont écouté ta parole dans cette chaîne à se préparer, aide tous les membres de leur famille à se préparer. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Dernier sujet, nous déposons tous nos problèmes dans les bras, devant le trône de grâce de Dieu. Nous déposons tout ce qui nous dérange. Tout, 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 tout. Et je vais demander la bénédiction. Et après, je vais chanter. Matthieu 6, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Il est écrit. Matthieu 11, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venons, allons déposer, prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père éternel, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent ce soir parce que tu es Dieu. Nous te présentons ce soir, Papa, tous nos problèmes, tous nos fardeaux, tous nos soucis, tous nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce, tout ce qui nous dérange. Seigneur, tous nos peurs, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, tous nos problèmes, toutes nos maladies, tous nos stress. Nous te présentons tout ce soir. Tu les connais mieux que nous. Nous te présentons tous les problèmes des membres de nos familles. Nous te présentons tous leurs problèmes, tous leurs soucis, toutes leurs inquiétudes, toutes leurs peurs, toutes les craintes, toutes les angoisses, toutes leurs faiblesses et tous leurs manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous te présentons tes enfants qui sont en live en ce moment. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce soir, je te présente tous leurs problèmes, tous leurs soucis, toutes leurs inquiétudes, toutes leurs peurs, toutes leurs craintes, toutes les angoisses, toutes leurs faiblesses et tous leurs manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Je te présente également les problèmes de leur famille. Je te présente tous les problèmes qu'il y a dans leur famille. Seigneur, je te présente tous les problèmes qu'il y a dans ma famille. Envoie dans ma famille, résous tous nos problèmes. Envoie la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Seigneur, nous te présentons les problèmes de nos parents, les problèmes de nos époux, de nos épouses, de nos fiancés, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos neveux, de nos nièces, de nos tantes, de nos oncles, de nos cousins et de nos cousines, Père éternel. Nous déposons tout devant ton trône de grâce ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons les problèmes de nos amis et connaissances. Résous leurs problèmes. Nous te présentons les problèmes de nos enfants, de nos frères et sœurs. Nous te présentons les problèmes de nos ennemis, le problème de nos voisins. Nos voisins ont beaucoup de problèmes. Nous te présentons les problèmes de nos voisins, les problèmes de nos collègues de travail, les problèmes de ton Église dans le monde entier. Nous montons avec tous nos problèmes ce soir. Seigneur, que nos problèmes parviennent à ton trône de grâce ce soir. Nous savons que tu nous as écoutés. Seigneur, je te présente les problèmes de tes enfants qui ont écouté ta parole depuis le premier jour, depuis le 8 jusqu'à présent. Je te présente leurs problèmes. Je te présente les problèmes des membres de leur famille. Seigneur, nous montons avec tous nos problèmes devant ton trône de grâce. Nous t'avons ainsi prié ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Mes frères et sœurs,